et la vérité vous affranchira. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni à travers sa parole et que vous qui m'écoutez, au nom de Jésus-Christ, vous soyez aussi impactés par cette même bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons aborder la troisième partie de notre exhortation sur l'unité. Dans la deuxième partie, nous avons parlé de l'unité donne la possibilité. Là où il y a l'unité, tout est possible. Et nous avons donné l'exemple des premiers hommes dans Genèse chapitre 11, qui étaient dans l'unité pour commencer à bâtir une ville et une tour. Et il a fallu l'intervention de Dieu pour les séparer, les diviser, pour que leurs entreprises soient arrêtées. Aujourd'hui, nous allons parler du troisième bienfait de l'unité. Dans une famille, dans un pays, dans l'église, précisément, dans une église. Alors, je vais parler maintenant du troisième bénéfice, de la troisième conséquence de l'unité dans une église locale. Là où il y a de l'unité, il y a la protection. Vous savez, dans une église, dans une famille, dans un pays où tout le peuple est dans l'unité, l'ennemi qui vient de l'extérieur ne pourra pas faire grand chose à cette nation, à ce peuple. Mais lorsque dans un pays, dans une nation, il n'y a pas de l'unité du peuple, il y a une sorte de brèche que l'ennemi profite pour envoyer des ennemis, c'est-à-dire pour envoyer des éléments dans cette nation, dans ce peuple qui est divisé. Ce n'est pas une bonne chose, la désunion. L'unité est très importante. Que ce soit dans une nation, que ce soit dans une famille, que ce soit dans la famille de Dieu, l'Église. Donc, je partage rapidement avec vous la protection que nous pouvons avoir dans l'unité. Lorsqu'une église locale est remplie des hommes, des femmes qui vivent dans l'unité, ce peuple de Dieu, cette famille spirituelle est beaucoup plus protégée spirituellement. C'est la vérité que je partage avec vous. Une église dans laquelle il y a l'unité qui règne, il y a l'unité qui contrôle tout, l'ennemi ni les démons de l'enfer ne pourront pas faire quoi que ce soit. La porte est fermée à ces mauvais esprits. Aucun sorcier, aucune sorcière, aucun magicien ne peut opérer au milieu d'une église locale où il y a de l'unité qui prône. C'est la vérité. Mais dans une église, il n'y a que des brailles, il n'y a que des boucans, il n'y a que des désunions, des médisances, la colère sans cesse, le non-pardon. Chacun avec sa direction. Le pasteur ne s'entend pas avec les membres ne s'entendent pas avec les responsables du comité, et les membres du comité ne s'entendent pas avec le pasteur, et l'un ensemble ne s'entendent pas avec le peuple, le troupeau. Vous ne voyez pas qu'il y a déjà une grande brèche qui autorise l'ennemi de venir opérer? Bien sûr. C'est très important de vivre dans l'unité. Jeûner, prier, c'est une bonne chose. Faire des veillées, c'est une bonne chose. Écouter la parole de Dieu, prêcher, enseigner, c'est une bonne chose. Nous ne sommes pas contre ces choses. C'est très important, ces choses, dans l'église. Mais si nous faisons toutes ces choses, nous enseignons la parole de Dieu, nous prêchons la parole de Dieu, nous évangélisons, nous regroupons les gens, et après les avoir regroupés, il n'y a pas de discipline. Rien que de la colère, rien que de la haine, de désunion. On ne se comprend pas, on ne tient pas le même langage. Quand il y a un objectif à atteindre, chacun prend sa direction et tout le monde vit en rang dispersé. Vous pensez que l'église peut être efficace pour pouvoir accomplir la vision de Christ? Je ne crois pas. Donc, l'unité nous donne la protection. Quand il y a de l'unité quelque part, spirituellement, nous sommes beaucoup plus protégés. Que ceux qui m'écoutent, parmi les responsables, les autorités de l'église, si c'est par vous qu'il y a de la désunion dans votre église, arrangez-vous rapidement, repentez-vous rapidement et corrigez pour le Seigneur ce mal qui vit au milieu de vous. Parce que cela ne saura rien vous donner de bon si vous gardez une église en rang dispersé à cause de vous, à cause de votre faute. L'unité nous protège beaucoup des mauvais esprits. L'unité dans l'église fait éloigner des magiciens, fait éloigner des gens de mauvaises intentions qui viennent dans l'intention de nous troubler, de nous perturber, de ralentir notre course avec le Seigneur.
l'unité fait beaucoup de choses. Et je peux soutenir ce que je partage avec vous avec une parole, c'est-à-dire la prière sacerdotale de Jésus-Christ dans l'évangile de Jean, chapitre 17. Je vais lire l'évangile de Jean, chapitre 17. Pour ne pas être long, je vais lire le verset 11 et le verset 12. Écoutez la parole du Seigneur. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous. Le verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. C'est la lecture de la prière sacerdotale de Jésus-Christ. La prière, la dernière prière que Jésus-Christ a faite en faveur des disciples, en faveur de ceux qui ont cru en lui, avant d'aller à la croix. Et voici le contenu de ce que Jésus dit. Jésus-Christ priait son Père parce que bientôt il va quitter les disciples. Et il ne veut pas que les disciples, après son départ, marchent en rang dispersé, ne vivent plus ensemble. Il veut les laisser sur terre ensemble, dans l'unité. Et Jésus-Christ était si préoccupé de continuer de voir ses disciples dans l'unité, même après son départ. Au point où il va adresser cette prière à son Père pour dire, tels qu'ils sont unis en ton nom, pendant que je suis encore avec eux, même après mon départ, je veux toujours les observer, je veux toujours les voir unis sur la terre. Si l'unité n'était pas importante, pourquoi Jésus-Christ prenait-il la peine de prier, d'intercéder en faveur de ses disciples, de vivre dans l'unité, pendant qu'il se préparait pour aller à la croix? Donc Jésus-Christ a présenté à son papa cette prière pour que le Père les garde dans l'unité. Parce que sans l'unité, même Jésus-Christ ne pouvait pas les utiliser. Sans l'unité, Jésus-Christ ne pouvait rien faire avec une équipe divisée, avec des gens regroupés en son nom, mais qui ne s'entendent pas. C'est pourquoi il a adressé cette prière à son papa avant d'aller à la croix pour dire, garde-les dans l'unité. Pendant que je suis avec eux, je les ai gardés, tous ceux que tu m'as donnés, je les ai gardés dans l'unité. Sauf un. Et comment il a traité sauf un là? Il s'agit de Judas Iscariote. Il a dit, je les ai tous gardés dans l'unité. Sauf un qui n'a pas pu rester dans mon unité. Celui-là, c'est le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Judas Iscariote est resté, il a été choisi par Jésus. Il faisait partie des 12 que Jésus a choisis. Mais jamais Judas Iscariote n'est resté dans son cœur, dans l'unité avec les autres. Judas Iscariote n'était jamais dans l'unité avec Jésus, dans l'unité avec tout ce que Jésus-Christ faisait devant lui. Il n'a jamais vécu dans l'unité avec les autres collègues. Lui, il avait sa mentalité à part, ses intentions à part. Et c'est à la fin que ce qu'il est réellement a été révélé. Vous qui m'écoutez, écoutez bien ce que je suis en train de partager avec vous. Jésus a choisi 12 personnes. Et il a voulu que les 12 restent ensemble dans l'unité. Parce que bientôt, il va leur confier la mission de répandre l'évangile partout dans le monde. Mais parmi les 12, il y a un qui ne voulait pas de l'unité de Jésus avec les autres. Il est resté dans un ensemble sans jamais vivre ensemble dans son cœur. Sans jamais vivre dans l'unité. Lui, il avait son objectif à part. Il avait ses intentions, sa vision à part. Il poursuivait un objectif à atteindre, qui n'est pas le même objectif que Jésus et les autres disciples. Et vous connaissez tous la fin de l'histoire de Judas Iscariote. À la fin, vers la croix de Jésus, il s'est retiré. Il est sorti de l'unité que Jésus-Christ a mis tant d'années pour bâtir. Il est sorti de cette unité pour aller vendre Jésus-Christ. C'est de ça que je parle, que l'unité nous donne la protection. Tant qu'il était avec Jésus-Christ, malgré qu'il n'était pas dans l'unité avec eux, il y avait une certaine grâce de Jésus-Christ qui le couvrait, qui le protégeait. Mais lorsqu'il s'est retiré de l'unité de Jésus, il s'est retiré dans l'équipe de Jésus pour se mettre à part, pour faire ses sales besognes, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti se pendre. Il n'est plus protégé. Il n'y a plus la main de Dieu sur lui. Il n'y a plus la protection divine. L'ennemi a rapidement récupéré
Judas Iscariote. Et rapidement, il va le pousser à vendre Jésus, à trahir Jésus pour 30 pièces. Et au lieu de se repentir, sincèrement, il a eu du remords. Et avec ses remords, il est parti se pendre. C'est comme ça qu'il va offrir gratuitement sa vie dans un plateau bien propre à Satan. Parce qu'il ne voulait pas de l'unité. C'est pourquoi nous disions, ou du moins c'est pourquoi je disais, que l'unité nous protège. Qu'il y a de la protection dans l'unité. Quand vous êtes unis dans une famille, dans l'ensemble, on est beaucoup plus protégé que lorsqu'on se retire pour rester seul quelque part. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas aujourd'hui. Ils sont bel et bien dans leur église. On ne leur fait rien. Ils se lèvent pour se retirer de l'équipe, pour se retirer de la famille spirituelle. Soit disant qu'ils sont appelés, soit disant ceci, cela, avec plusieurs raisons. S'ils étaient appelés, si leur appel était bien approuvé par le Seigneur, pas de problème. Mais si cela était juste par un pur mobile, c'était par une mauvaise motivation, vous n'aurez pas l'approbation de Dieu, vous n'aurez pas la protection de Dieu, vous êtes livré à l'ennemi. Alors, l'unité protège. Dans une église où il y a de l'unité, vous n'avez pas besoin de passer toute la semaine à chasser des sorciers. L'unité que vous avez en Christ, l'Esprit de Dieu bénit cette unité et vous êtes une église forte. Quand le magicien, quand le sorcier va se hasarder de venir parmi vous, il va être grillé par le feu de l'unité, parce que là où il y a la protection de Dieu, il y a la puissance de Dieu qui surveille toutes les mauvaises choses qui pouvaient nous arriver. L'unité est très importante. Nous ne devons pas négliger l'unité dans l'église, l'unité dans le corps de Christ. L'unité est très importante, c'est un élément à choyer parmi nous les responsables et entre nous, responsables et le troupeau de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et n'oubliez jamais que l'unité nous protège. Une église qui est dans l'unité, c'est une église qui est beaucoup plus protégée par les anges, protégée par l'Esprit du Seigneur, protégée par le nom de Jésus-Christ lui-même. Soyez bénis et soyez en train de méditer à cela au nom de Jésus. Amen.